Science, et sans exception, c'est une bonne volonté. Une bonne volonté. La volonté du bien. Vouloir le bien, c'est quelque chose qui est, d'une certaine façon, considéré, sans aucune restriction possible, comme absolument bonne. Ni les dons de la nature, ni les dons de la fortune ne sont bons sans restriction, car on peut en faire un mauvais usage. Rien n'est absolument bon en dehors de cette volonté du bien. Et qu'est-ce que la bonne volonté? La bonne volonté, dans un premier temps, Kant va la définir comme la volonté d'agir par devoir. Mais en même temps, pour que cette bonne volonté puisse agir par devoir, il ne suffit pas qu'elle agisse conformément au devoir, parce que agir conformément au devoir peut aussi contenir des risques, dans le sens où il peut y avoir un intérêt, une approche quelconque qui soit intéressée, et cet intérêt-là n'aurait plus rien de moral. Autrement dit, pour Kant, et c'est ce qui est connu, c'est ce que l'on retient essentiellement au départ de sa pensée très, très dure, très incisive, très marquée d'un certain rigorisme, pour Kant, il faut séparer radicalement le devoir des inclinations. Si l'action, chez Kant, peut s'accompagner de satisfaction naturelle, et voire même de joie, elle ne peut absolument pas emprunter ses mobiles à la sensibilité. L'action morale ne tire sa valeur ni du but auquel elle tend, c'est pourquoi il est nécessaire pour Kant d'instituer une philosophie pratique qui mette fin au sophisme influencé par les besoins et les inclinations. Il faut arriver à penser la bonne volonté absolument déconnectée des inclinations personnelles, d'un quelconque intérêt, je dirais même, en allant jusqu'au bout de l'idée même du bonheur, le bien pour le bien, parce que c'est le devoir. La source du devoir, la référence du devoir, c'est essentiellement chez Kant la raison. Ça ne peut pas être l'expérience. Je ne fais pas le bien par expérience, je ne fais pas le bien parce que j'ai vu des exemples, et parce que j'essaye d'appliquer des exemples que j'ai vus dans la vie, tels que ma subjectivité les a perçus, tels que je les ai ressentis. Je construis l'obligation morale à partir de la raison essentiellement. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a qu'une métaphysique qui puisse déterminer le principe moral. Et je prends ici le mot métaphysique au sens kantien du terme, c'est-à-dire au sens propre du terme. Métaphysique au sens où je ne construis pas la question des fondements des mœurs, du bon comportement moral, à partir de quelque chose qui serait entaché du corps, de l'inclination, de la sensibilité. De ce point de vue-là, je suis véritablement dans une métaphysique. Ça, je dirais que c'est le propre de l'homme, puisque seul l'homme agit selon des principes, et lui seul a une volonté, par le fait même qu'il a une raison pratique. Quand c'est la raison qui détermine la volonté, l'homme a choisi ce qu'il reconnaît comme pratiquement nécessaire. Et si la raison ne suffit pas à engager véritablement la volonté, si elle est entachée de sensibilité, alors la nécessité de l'action morale apparaîtra au sujet comme une contrainte à tout moment. C'est ici qu'il faut réfléchir un instant sur la question de l'impératif catégorique. Pour Kant, l'impératif catégorique exprime la nécessité pratique d'une action, bonne en elle-même et pour elle seule. Et la nécessité de cet impératif catégorique, si on veut le maintenir dans toute sa rigueur, dans toute sa pureté, ne doit dépendre d'aucune condition préalable, ni d'aucune fin. Le bien ne se situe pas, le bien faire, l'obligation morale, ne se situe pas dans un rapport de causalité. Je ne fais pas le bien parce que, pour des raisons qui seraient enracinées dans une volonté dépendante, ce qu'on pourrait appeler une volonté hétéronome, c'est-à-dire qu'il ne soit pas la volonté de ma raison.
L'impératif catégorique est fondé sur le fameux principe qu'énonce Kant, qui est, que tout le monde connaît, je suppose, agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Or, la seule fin objective, non relative, qui soit absolument une fin en soi, une valeur absolue, c'est l'être raisonnable, c'est-à-dire l'homme. L'homme qui ne peut à jamais, à aucun moment, être utilisé comme un moyen, mais qui est toujours une fin en soi. L'homme comme fin en soi, et non pas comme moyen pour arriver à quelque chose. Le fait que l'homme soit une fin en soi fait qu'il ne peut être simplement soumis à la législation universelle. Il est justement l'origine de la volonté législatrice universelle. C'est le principe de l'autonomie de la volonté. L'homme se prescrit la loi à laquelle il obéit, et dès lors, la loi morale doit émaner de la volonté de l'être raisonnable. Elle est indépendante de la sensibilité, comme nous l'avons dit, et de ses conséquences. Elle est fondamentalement un impératif catégorique. Pour Kant, l'autonomie de la volonté est le principe suprême de la moralité. Elle ne saurait être empirique. L'absolue universalité de la loi, sa nécessité, ne doit être conditionnée à aucune sensibilité physique, à aucun mobile personnel. Donc nous voyons ici la complète autonomie de la volonté qui se construit à partir de la raison, sans aucune influence autre que la raison elle-même et la représentation de la loi dans le devoir. Mais en même temps, dans la dernière partie de la métaphysique des mœurs, Kant construit à partir du concept de liberté l'explication suprême de l'impératif catégorique. La liberté, c'est le pouvoir d'agir indépendamment de toute cause déterminante. Elle est étrangère à la causalité. Mais une loi de la liberté ne peut être par définition établie que par la liberté elle-même. La liberté, c'est donc la faculté de se donner à soi-même la loi. C'est l'autonomie, encore une fois. Or, nous l'avons dit, l'autonomie, c'est l'expression même de la loi morale. Si bien que, au bout du compte, une volonté libre et une volonté soumise à la loi morale ne font qu'un. Cependant, le fait de rapporter l'une à l'autre n'explique positivement rien, puisque on est en fait dans une espèce de cercle vicieux où on ne sait toujours pas pourquoi la loi morale oblige l'homme, le rend obligé de faire. On démontre la loi morale par la liberté et la liberté par la loi morale, mais finalement, on n'a toujours pas résolu, dans la dernière partie de la métaphysique des mœurs, la raison fondamentale qui pousse l'homme à agir ainsi. Pour sortir de ce cercle vicieux, Kant propose d'aller plus loin et pose l'homme comme appartenant d'un côté au monde sensible, c'est-à-dire soumis d'une certaine façon aux lois de la nature et à une volonté qui n'est pas pure de lui-même, qui est aussi une volonté hétéronome, qui n'est pas une volonté toujours indépendante. Et d'un autre côté, l'homme appartient à ce qu'on appellera le monde intelligible, c'est-à-dire qu'il relève aussi en parallèle de ça, en même temps que sa nature sensible, il relève des lois purement rationnelles, et la volonté, loin de subir ces lois, est capable de les promulguer. En posant cela, Kant démontre que liberté et loi morale sont rattachées à l'affirmation d'un monde intelligible. Que c'est donc le monde intelligible qui est capable de faire cette synthèse absolue de la volonté morale et de la liberté, et d'agir sur l'homme sensible pour le faire réaliser une action morale. Ce monde intelligible, c'est le fondement du monde sensible, et c'est en cela qu'il s'impose à l'homme comme un devoir. Il est, ce monde intelligible, préalable absolument, et fondateur. Malgré tout, comment cela se fait-il qu'il l'est? Comment se fait-il que ce monde intelligible soit fondateur et impose le devoir? Ça, c'est quelque chose qui demeure incompréhensible à Kant. Cette incompréhensibilité ne vient pas pour Kant d'une défaillance de la pensée philosophique, mais elle relève des limites même de la pensée humaine. La raison fondamentale pour laquelle il y a cette préscience de l'intelligible, c'est vrai que c'est une question essentielle, que nous allons retrouver dans la pensée juive, dans le judaïsme, dans la Torah, et peut-être que nous allons essayer de
proposer une solution à cette dimension. Je voudrais simplement, rapidement d'abord, poser quelques notions kantiennes en regard avec des textes de la Torah, dans lesquels on retrouve quelque chose qui se rapproche de cette pensée. Prenons par exemple la question de la volonté, de la bonne volonté qui soit ce qui est absolument bon. Il y a un texte dans le traité talmudique de Berachot qui dit la chose suivante: si quelqu'un a pensé faire une bonne action et qu'il est empêché de la faire, alors il y aura sur cette bonne action le mérite même, le mérite qu'il aurait eu s'il l'avait faite. C'est-à-dire que fondamentalement, la bonne volonté empêchée par le corps, empêchée par une circonstance atténuante, quelle qu'elle soit, équivaut fondamentalement à l'action qui est faite. Parce que la bonne volonté est reliée au bien par définition. Et donc, à partir du moment où il est relié au bien par définition, ce bien n'étant pas soumis aux règles et aux conditions matérielles, le simple fait de l'avoir voulu, le simple fait d'en avoir fait une volonté, fait que si maintenant, matériellement, dans son corps, l'on est empêché de la faire, cela n'est, je dirais, qu'un petit incident de parcours. Mais cela n'occulte pas, de façon définitive, la qualité de cette bonne volonté. Le fait de l'avoir voulu équivaut à l'avoir fait. Bon, il faut déjà être dans une situation où la praxis est impossible, mais si maintenant, pour une raison ou pour une autre, le texte parle aussi, dans le Maharal d'ailleurs amène cela, il parle par exemple de quelqu'un qui a voulu faire et puis qui, lo alenu, est mort. Eh bien effectivement, la mort est un empêchement absolu. La mort, du point de vue du corps, est cet empêchement absolu. Mais qu'il ait voulu faire pose véritablement la volonté comme en dehors des catégories du corps, en dehors des catégories du matériel. Ça c'est déjà un premier point. Deuxième point, la question du devoir chez Kant. Ce devoir qui vaut en tant que tel, qui est quelque chose d'absolument... qui a une valeur absolument définitive et qui vaut pour le devoir lui-même. Cette notion-là, elle apparaît dans un principe talmudique très connu qui dit « Agadol ha-metzuve ve'ose, mishe'eno metzuve ve'ose ». Il est plus grand celui qui fait parce qu'il est obligé, parce qu'il a l'obligation de faire. Il est plus grand. Kant ne dirait pas qu'il est plus grand, il est grand. Nous, dans le judaïsme, nous dirons qu'il est plus grand, mais que celui qui fait de façon spontanée n'est pas petit, il est moins grand. Il y a donc quand même une grandeur dans le Talmud à vouloir faire une chose parce qu'on ressent le besoin de le faire et parce qu'il y a là-dedans une part de spontanéité, de sensibilité, d'inclination personnelle. Toujours est-il que le principe talmudique vaut quand même Gadol ha-metzuve ve'ose, mishe'eno metzuve ve'ose. Il est plus grand celui qui fait parce qu'il a l'obligation de faire que celui qui fait parce qu'il n'en a pas l'obligation. Comment comprendre cette injonction, enfin cette phrase du Talmud? La version habituelle, et c'est celle que donne aussi Tosfot en premier lieu, mais beaucoup de Baal et Moussar, beaucoup de penseurs de la morale juive, c'est que finalement celui qui fait parce qu'il est obligé a fait un effort sur lui-même pour faire. Et donc du fait qu'il a fait cet effort pour faire, puisque a priori il n'en avait pas objectivement l'envie, alors ce dépassement de lui-même, cette capacité à s'être dépassé pour faire, fait qu'il est, plus grand. Le Maharal de Prague, dans ses commentaires sur les Haggadot du Talmud, dans les Chidushé Haggadot, explique que cette raison-là n'est absolument pas recevable, puisqu'il arrive très souvent que l'on puisse, dans sa spontanéité, faire énormément d'efforts pour réaliser une action. Et cela, même si ce sont nos inclinations qui nous y poussent. Donc ce n'est pas la question de la quantité de l'effort, ou de ce qu'il a fallu lutter contre le mauvais penchant pour la réaliser, qui est dominante, mais c'est tout simplement, dit le Maharal, parce qu'il a fait ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire, en d'autres termes, parce qu'il a fait son devoir. La grandeur ici consiste à faire les choses parce qu'elles sont le devoir. Ça, c'est quelque chose qui résonne avec vraiment des émanations, on dirait, kantiennes, où il y a l'absolu du devoir, le devoir comme valeur en tant que tel. Ici, effectivement, il est grand, non pas parce qu'il s'est soumis à des contraintes, mais c'est parce qu'il a été capable de faire ce que l'on attendait de lui. Or, faire ce que l'on attend de quelqu'un, quand une personne fait ce qu'on attend d'elle, c'est là qu'elle atteint le niveau le plus grand, c'est là où elle est véritablement dans la notion du devoir pour le devoir. Autre élément aussi, l'action morale qui tire sa valeur d'elle-même
et qui ne tire pas n'est pas pensée en termes de but auquel elle tend, ni de l'objet qu'elle réalise, eh bien il y a cette expression aussi très connue dans le Talmud de Yoma qui dit « Srar mitzvah berai halma leka » une récompense pour la mitzvah dans ce monde-ci, il n'y a pas. Il n'y a pas de récompense pour les mitzvot, ça veut dire ne t'attends pas à une récompense pour cette mitzvah. Il y a certaines mitzvot dont on nous dit qu'on aura le fruit de ces mitzvot, de ces commandements dans ce monde-ci. Ce sont essentiellement les mitzvot, je dirais, de la relation à autrui, du shalom, de la paix entre les gens. Mais malgré tout, la récompense d'une mitzvah n'est pas concevable dans ce monde-ci. Ça veut dire que, à partir de ce texte, on exige quelque part de l'homme de s'extraire complètement de l'idée d'un rapport entre une action et son résultat. C'est-à-dire que la mitzvah n'est pas faite parce qu'elle doit apporter un résultat, mais je dirais véritablement d'une façon absolument kantienne, elle vaut pour elle-même. Et d'ailleurs, un autre texte dit, Srar mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. C'est-à-dire que le bien faire, la récompense du bien faire, c'est simplement le fait d'avoir bien fait. Et donc d'avoir envie de continuer à bien faire. Et encore, avoir envie de continuer à bien faire, c'est déjà une récompense. Mais, quelque part, que lorsque nous disons qu'il n'y a pas de récompense pour la bonne action dans ce monde-ci, c'est que véritablement, le rapport entre une récompense et ce que vaut l'action morale en tant que telle est incommensurable. Il n'y a pas de commune mesure entre le résultat d'une bonne action et ce que vaut fondamentalement la bonne action. Il y a un dernier point aussi, rapidement, où nous voyons cette espèce de mix entre la liberté et l'obligation morale. C'est ce fameux midrash qui parle des lettres dans les tables de la loi, qui sont gravées dans les tables de la loi. Les lettres sont gravées. Or, le midrash dit, ne lis pas gravé, mais lis liberté. Sur un jeu de mots, à partir du mot charut, qui donne cherut. Nous voyons ici que liberté est, alors dit un petit peu différemment que pour Kant, puisque là il s'agirait peut-être pas, on aurait réglé la question du cercle vicieux, puisque l'un est gravé dans l'autre. C'est-à-dire que l'un est joint à l'intérieur de l'autre et qu'ils forment ensemble une lecture possible de la loi. C'est-à-dire que cet élément gravé est en même temps, de par le fait qu'il est gravé, l'origine de la liberté. Donc, c'est l'ouverture des possibles à l'intérieur d'un texte gravé qui pose cette relation, que Kant définit lui aussi, comme, je dirais, consubstantielle l'une de l'autre, interrelationnelle l'une de l'autre, entre la loi morale et la liberté. Le petit texte talmudique qui, lui, pose vraiment la question de la métaphysique des mœurs, c'est un texte extrait du Talmud dans Nida, dont je vais vous lire quelques petits extraits. Le texte dit la chose suivante. Rabbi Simlai a fait l'exposé suivant. À quoi ressemble un embryon dans le ventre de sa mère? À un document plié. Il a les mains sur les tempes, les coudes contre les jambes et les talons contre les fesses. Sa tête repose entre ses genoux, sa bouche est close, son nombril ouvert. Aussitôt qu'il sort à l'air libre, les organes qui étaient fermés s'ouvrent et ceux qui étaient ouverts se ferment. Une lampe brûle au-dessus de la tête de l'embryon et il contemple le monde d'une extrémité à l'autre. Toute la Torah est enseignée à l'embryon. Car il est dit, il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes commandements et tu vivras, et aussi quand Dieu veillait en a mis sur ma tente. Dès que l'enfant vient au monde, un ange s'approche et lui donne une tape sur la bouche qui lui fait oublier la Torah tout entière. Il ne sort du ventre maternel qu'après avoir prêté serment, car il est dit, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera. Tout genou fléchira devant moi est une allusion au jour de la mort, puisque devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Toute langue jurera fait allusion au jour de la naissance, puisqu'il est dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui n'invoque pas ma personne en vain et ne jure pas pour tromper. Et quel serment exige-t-on du nouveau-né, donc juste avant qu'il vienne au monde, avant qu'il sorte dans le monde? On lui dit, sois un juste et non un méchant. Même si le monde entier t'affirme que tu es injuste, considère-toi comme un méchant.
sache que le Saint béni soit-il est pur, que ses officiants sont purs, ainsi que l'âme qu'il t'a donnée. Si tu la conserves pure, très bien, sinon je te la reprendrai. À l'école de Rabbi Ishmael, on enseignait, c'est comme un prêtre qui donnerait à un ignorant un peu de la nourriture des offrandes, en lui disant, si tu la conserves en état de pureté, très bien, sinon je la brûlerai en ta présence. Ce texte donc se trouve dans le traité Nida, à la page 31a, vous pouvez le trouver aux éditions Verdier, traduites dans les Haggadot du Talmud, à la page 1365. Dans ce petit texte, nous voyons que la source du devoir moral, puisque c'est ce qui est demandé d'une certaine façon à l'embryon avant de naître, eh bien, cette source-là, elle se situe véritablement hors d'une expérience matérielle, puisque ce que vit l'enfant dans la tradition et les commentaires qui sont apportés à ce texte, ce que vit l'enfant dans le ventre de sa mère, c'est véritablement une expérience métaphysique. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore dans un corps, cette lampe qui brûle au-dessus de sa tête signale l'âme qui n'est pas encore rentrée dans le corps, et donc il vit véritablement un moment, dans un espace physique, un moment absolument métaphysique. Et nous voyons bien que c'est à l'intérieur de cet espace métaphysique, dans ce monde clos duquel il est vraiment l'élément central, dans ce monde clos du ventre maternel, il s'engage au bien avant toute expérience sensible et toute expérience de la psychologie ou de l'anthropologie humaine. Il prête le serment du bien agir, d'être juste, avant même d'avoir vécu dans le monde. C'est-à-dire que ce fondement de la morale se situe effectivement dans ce texte, antérieurement à toute expérience de la métaphysique, à toute expérience physique. Il est totalement dans l'intelligible. Il est totalement dans l'intelligible puisqu'il connaît toute la Torah, donc il est un être absolument intelligible, pas encore sensible. Cette connaissance de la Torah lui donne une puissance de vision, puisqu'il voit d'un bout à l'autre de l'univers, c'est-à-dire qu'il est empli d'une perspicacité absolue, puisque sa connaissance totale, qui est aussi schématisée par cette notion de repliement sur soi, cette position fœtale, qui fait qu'il est concentré sur lui-même, et donc qu'il est capable de voir plus loin que la réalité dans laquelle il se trouve, fait qu'il est vraiment dans un monde de la toute-puissance intelligible, et dans un monde absolument métaphysique. Ce monde intelligible précède donc le monde sensible. Et c'est dans ce monde-là que l'embryon va faire l'expérience de la connaissance absolue, puisqu'il connaît véritablement toute la Torah. Et d'un autre côté, cette Torah, eh bien, elle lui est donnée avant même de vivre. C'est-à-dire qu'il la connaît avant même d'exister. Il y a, par rapport à ça, ce texte fait peut-être aussi écho à un texte très connu qui dit que la Torah a précédé la création du monde, et que donc véritablement c'est la loi et la raison qui sont antérieures à la volonté matérielle dans le monde. La loi précède cela. Et la volonté ensuite dans le monde sensible ne sera finalement que la capacité à intégrer cette loi qui lui précède. Venir au monde, donc pour l'embryon, équivaut à deux expériences fondamentales. La première, c'est celle de l'engagement moral, puisque le texte nous dit bien qu'il ne sort pas du ventre tant qu'il n'a pas juré, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas prêté ce serment de l'obligation morale. C'est, d'une certaine façon, schématiquement, cette dimension du fondement de la métaphysique des mœurs, c'est-à-dire quelque chose qui s'origine dans la métaphysique, donc avant de naître, mais en même temps, et c'est peut-être ça qui va être intéressant pour nous, la deuxième expérience fondamentale, c'est l'expérience de l'oubli. C'est-à-dire que dans un premier temps, il s'engage à être dans le devoir moral, et que ce devoir moral, d'une certaine façon, va l'habiter, va faire partie de lui, dans un monde, c'est-à-dire dans un engagement qui a été fait dans un monde de pure raison, et c'est quelque chose qui va donc perdurer après dans la vie matérielle, mais en même temps, il va faire l'expérience de l'oubli. L'oubli de la Torah, l'oubli de ce qu'il a appris, l'oubli de ce qui pouvait être effectivement l'assise intelligible, rationnelle de la loi. C'est-à-dire que dans l'intelligible chez Kant, nous avons deux choses. Nous avons cette aspiration à la volonté morale, mais nous avons aussi la raison. Or, ce qui se passe lorsque l'enfant vient au monde,
il garde effectivement ce serment, puisque c'est la condition à la venue dans le monde, mais d'un autre côté, il perd la connaissance de la loi, puisqu'il arrive, il oublie. Naître, c'est d'une certaine façon s'engager à être, mais en même temps oublier qu'on a su quelque chose qui était quelque part l'assise même de la volonté morale. C'est peut-être à partir de cela que nous pourrons régler la contradiction essentielle, qui est la question de la préscience, si vous voulez, de cette force première de l'intelligible sur le sensible. Pourquoi y aurait-il véritablement ce côté premier de l'intelligible sur le sensible? Kant a du mal à régler cette question. Peut-être que c'est la question de l'oubli qui va nous y aider. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, l'oubli va rendre possible quelque chose d'essentiel dans le judaïsme qui s'appelle l'étude. Et donc, l'étude va consister en cette réappropriation d'un savoir, un savoir qui va devenir objet de désir, parce qu'autrefois il était relié à un moment que le Talmud nous décrit comme un moment de bien absolu. Il n'y a pas de meilleur moment que cette période vécue dans le ventre de la mer. Donc c'est cet oubli qui rend possible le désir, mais un désir métaphysique, et donc une aspiration à l'intelligible. Dans cette recherche de l'intelligible perdu, s'institue peut-être le lien entre liberté et devoir moral. L'autonomie de la volonté nourrit le devoir moral par l'expérience fondamentale de l'étude. C'est donc par cet intermédiaire de l'étude que le sensible est travaillé au corps par l'intelligible. C'est-à-dire que nous n'avons plus deux données radicalement opposées où nous ne comprenons pas pourquoi l'une aurait le dessus sur l'autre. Nous n'avons pas d'un côté le sensible et de l'autre côté l'intelligible, et cet intelligible qui lutte pour prendre le dessus sur le sensible. Nous aurions une espèce de vecteur, de connecteur entre le sensible et l'intelligible qui s'appellerait l'étude, qui est le résultat de cet oubli au moment de la naissance. C'est-à-dire que l'engagement moral a été pris effectivement dans une dimension absolument métaphysique avant de naître. Mais maintenant, qu'est-ce qui va rendre possible dans le vécu humain cette recherche? Qu'est-ce qui va faire que quelque part on va être dans une dimension beaucoup moins désincarnée que les dimensions kantiennes? Qu'est-ce qui va faire que finalement la volonté va devenir un désir mis en acte? Eh bien c'est peut-être cette question centrale de l'étude dans la pensée juive, qui n'est pas anecdotique, qui est le fondement même de l'être juif, qui fait que l'étude va faire le lien entre un intelligible qui a été intégré avant même de naître, qui pousse à faire le lien, et qui va faire le lien entre le monde sensible et le monde intelligible. C'est-à-dire que la préscience de l'intelligible viendrait simplement du désir. C'est-à-dire de cette aspiration à retrouver le texte perdu, à retrouver quelque chose qui a été su, mais que l'on subodore, que l'on entreaperçoit comme quelque chose à connaître. Et donc finalement, pour nous, à partir de cette expérience de l'oubli qui est fondamentale, le devoir moral, l'acte moral, l'agir moral va être quelque chose qui est toujours en train de se faire, en train de devenir moral par l'intermédiaire de l'étude. C'est l'étude finalement, par l'oubli, qui va redonner du sens, qui va faire re-émerger l'engagement premier, la promesse fondamentale qui a été faite avant que l'enfant vienne au monde. Voilà peut-être un point. Alors effectivement, nous n'avons pas beaucoup de temps ce soir, mais voilà des pistes d'analyse pour essayer de comprendre comment lire cette question de la métaphysique des mœurs chez Kant dans le texte talmudique, et voir, il y a énormément de commentaires sur ce que je vous ai dit, c'est simplement une piste de lecture, et d'ailleurs, ce soir, on va proposer des pistes de lecture, simplement pour vous montrer que dans l'approche du Talmud, ces questions-là ont été pensées, comme le disait Lévinas, tout a été pensé dans le Talmud. Oui, le Talmud n'a pas seulement pensé à tout, il a tout pensé. C'est-à-dire que cette question-là de l'origine du sentiment moral, du devoir moral, eh bien, elle a été posée, et la résolution de cette dichotomie entre intelligible et sensible, ça, c'est quelque chose qui, je pense, peut être résolu dans cette question essentielle de l'étude. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans nos textes nous disons En lecha ben chorin la mishéo sek batorah. On croit que c'est une phrase un petit peu moralisatrice. Il n'y a d'homme libre que celui qui étudie
la Torah. Mais non, mais effectivement, parce que c'est par l'étude que nous arrivons à faire cette jonction entre le sensible et l'intelligible, et où nous arrivons à articuler le désir et le devoir dans peut-être même quelque chose qui s'appellerait la quête du bonheur. Voilà, alors s'il y a une ou deux questions, quelque chose, des remarques ou des éléments à éclaircir, je veux bien répondre à une ou deux questions, puis ensuite nous passerons tout de suite à Sacha Mendelschein. Oui. Vous avez dit l'homme est une fin en soi dans la théorie. Oui. Et vous n'avez pas repris cette phrase, l'opinion du Talmud sur ce point-là. Alors je ne l'ai pas reprise volontairement, parce que si vous voulez... Oui, alors monsieur demande, pour Kant, l'homme est une fin en soi et n'est pas un moyen. Je veux dire que c'est tellement connu que pour le Talmud, ça fait partie, c'est l'essence même de notre démarche, c'est-à-dire de voir dans l'autre non pas quelque chose qui soit source d'intérêt personnel, que je puisse instrumentaliser d'une façon ou d'une autre, et que l'autre, parce qu'il est un être de raison, chez Kant parce qu'il est un être de raison, chez nous parce qu'il est le propriétaire d'une âme divine, fait qu'il ne peut... Oui. Absolu. Ah oui, il n'y a pas d'autre fin que cela. D'ailleurs, je voulais rapporter à partir de cela la phrase de Hillel très connue, qui ressemble d'ailleurs un petit peu à la phrase de Kant, ce que dit Kant par rapport à la relation, à cette relation à l'autre comme fin en soi. Kant dit, agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Oui, ça veut dire que finalement l'autre, c'est ce qui constitue une double recherche, la mienne et celle de l'autre, et je ne peux pas utiliser l'autre comme lieu de passage. Vous voyez ? Et lorsque Hillel dit je vais t'apprendre la Torah sur un seul pied, ne fais pas à l'autre, etc., c'est tellement connu que je ne voulais même pas le citer. Oui. Parce que moi je le place sur le plan divin, pour Hachem, la question qu'il pose, est-ce que l'homme est une fin en soi? Est une fin, c'est le but de sa création. Oui, tout à fait. Dans notre monde, l'homme est une fin en soi. Bon, il y a beaucoup de gens qui mal dit ça. Oui, peut-être. Non, je ne pense pas. Bon, c'est vrai que c'est à discuter. Voilà, d'autres remarques? Oui, monsieur Rudy. Je voudrais vous livrer une perplexité. En présentant la pensée de Kant, vous avez à juste titre, puisque c'est ce qu'il fait lui-même, mis en avant un concept qui domine tous les autres, c'est la raison. Connaissez-vous un concept de la pensée juive qui traduise raison? Très bien. Alors, il n'y a pas de concept dans la pensée juive qui traduise la raison. Par contre, il y a la notion de recherche de la raison. C'est-à-dire que l'on n'arrive pas, la raison est toujours en train de s'acquérir, elle ne s'acquiert pas. C'est-à-dire la différence fondamentale, c'est que la raison pour Kant est une fin en soi, elle est accessible, elle est définitive. Dans le judaïsme, elle n'est que quelque chose vers laquelle on tend, mais à laquelle on n'atteint jamais, parce que justement, il y a quelque chose de beaucoup plus infini contenu à l'intérieur. Voilà, donc c'est pareil pour la morale, c'est-à-dire qu'on ne devient pas moral, on est toujours en train d'essayer d'être moral. D'ailleurs, il y a la question de la vigilance aussi dans les textes talmudiques qui est peut-être en opposition avec Kant. C'est-à-dire que pour le Talmud, le devoir moral, c'est beaucoup plus la question de la vigilance, puisqu'on nous dit, voilà, je te donne quelque chose, maintenant fais très attention, parce que cette chose-là peut s'impurifier d'une façon ou d'une autre. Donc l'homme devient aussi, à part un être qui s'engage et un être qui oublie, c'est aussi quelqu'un qui devient le gardien maintenant d'une dimension à l'intérieur de lui, qui le met dans un état de... On dit, voilà, c'est comme un ignorant qui devrait garder une nourriture sainte. Donc il doit être à côté et faire attention à ce qu'il est. La morale comme vigilance, la morale comme éveil de l'être, beaucoup plus que comme quelque chose d'un petit peu extérieur, figé dans un absolu de la raison. Il y a quelque chose de beaucoup plus, je dirais, de plus aristotélicien dans la vision de la morale dans le Talmud que chez Kant. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique de l'être à l'intérieur de cette volonté de faire la morale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, monsieur Rémy? Voilà. Dernière, finie, parce qu'il y a des copains qui passent après. Sur la volonté de bien faire, vous avez dit que la volonté de bien faire valait acte, mais on peut dire par exemple des actes manqués, c'est-à-dire finalement une fausse volonté. Comment évaluer vraiment cette volonté de bien faire? Parce que on voit bien, enfin, il y a des moments très bien. où... Alors, il y a des textes, oui, il y a des textes qui posent la notion de l'acte sensible, l'acte dans la réalité, dans la praxis,
je dirais, l'acte pratique, d'une certaine façon, comme impossible à réaliser dans sa plénitude. C'est-à-dire que l'acte définitif n'existe pas. Puisque l'homme est justement cette espèce de jonction entre le sensible et l'intelligible, il n'y a jamais d'acte absolu. C'est pour ça d'ailleurs que le repentir est possible. C'est parce que finalement, dans aucun acte, il y a une totalité, il y a un acte total. Vous savez que Maïmonide, puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, lorsqu'un homme fait par exemple une mauvaise action par inadvertance, il doit faire le vidouille, c'est-à-dire ce procédé de rattrapage, comme s'il s'agissait d'un acte volontaire. Et certains commentaires expliquent que finalement, donc pour Maïmonide, dans tout acte involontaire, il y a une forme de volonté. Et de l'autre côté, dans tout acte volontaire, il y a aussi quelque chose d'involontaire qui se cache. Donc effectivement, il y a aussi place dans ce que le Maharal appelle le Maaseh HaGamour. Maaseh HaGamour, c'est-à-dire une action complète qui n'est pas faisable dans la dimension de l'humain. Toujours des qualités, des émotions, des éléments qui viendront faire que cet acte n'est pas définitif. Ce qui est définitif, paradoxalement, c'est la volonté de faire. C'est-à-dire être dans une dynamique de création, de recherche de quelque chose qui doit aboutir, qui n'aboutit pas. Mais en vérité, la plénitude, c'est justement cet inaboutissement. Voilà, je cède tout de suite donc la parole à Sacha Mendelschweig. Donc, voilà, merci beaucoup. On peut poser le... je vais le tenir à la main. D'accord. Bonsoir à tous. Avant tout, déjà, je dois dire que je suis très impressionné par l'auditoire, par le collègue qui vient de passer. Voilà, j'espère que je pourrai modestement offrir quelques pistes de réflexion. Alors, moi, j'ai choisi de traiter le sujet de la relation entre maître et disciple, d'une part chez Platon, et d'autre part chez Lévinas. En partant de ces questions qui paraissent toutes simples en apparence, est-il possible de transmettre un savoir réel à autrui, et l'éducation au vrai, au bien, à la responsabilité morale, est-elle possible? Alors, pourquoi poser cette question aujourd'hui, et pourquoi la traiter à travers ces deux philosophes? C'est que, pour Socrate, que Platon met en scène dans ses dialogues philosophiques, comme pour Lévinas, chacun à leur époque, il y a urgence à répondre à cette question. C'est-à-dire que chacun d'abord dans leur contexte historique, ont connu une période de perte de points de repère pour toute une civilisation en proie à la guerre, à la destruction, au chaos, sans avoir plus aucune parole qui guide, qui oriente et qui donne du sens à l'humain. Alors comment ces deux philosophes vont essayer de redonner du sens à l'humain, de transmettre une parole qui vaille la peine d'être entendue? Alors tout d'abord pour Socrate, que Platon met en scène dans ses dialogues. Il faut savoir que Socrate a combattu à son époque contre la décadence de la cité athénienne, qui était en crise, après sa défaite militaire contre Sparte, durant les guerres entre 431 et 404. Mais il ne s'agit pas pour Socrate simplement d'une catastrophe militaire, mais aussi une catastrophe du point de vue de la civilisation grecque, de la civilisation athénienne, qui abandonne toutes ses références traditionnelles. Après tout, se disent les Athéniens, après la défaite d'Athènes contre Sparte, pourquoi se soucier des anciennes traditions qu'on nous a enseignées? Pourquoi se soucier des anciens dieux qui sont lointains, absents, et finalement qui ne nous ont apporté aucun secours? Pourquoi continuer de transmettre ces traditions qui ne nous ont servi à rien contre Sparte? Socrate, lui, décide pourtant, au sein de la catastrophe, de défendre les anciennes valeurs morales de la tradition du passé et de les transmettre. Donc traditions qui se sont écroulées
à cause de l'effondrement de la civilisation athénienne. À cela, deux enseignements auxquels Socrate tient et qu'il veut continuer d'enseigner à sa façon. L'importance de ne pas faire du mal aux autres, tout simplement, et qu'il vaut mieux subir l'injustice plutôt que de la commettre. Mais il ne s'agit pas pour Socrate ici de répéter stérilement les paroles du passé. Il s'agit de renouveler l'ancienne tradition par un moyen nouveau, un nouveau type de parole, une parole qui dévoile l'âme des citoyens athéniens tels qu'ils sont, une parole qui les embête, qui les titille, si j'ose dire, qui prouve qu'ils ne savent pas ce qu'ils font quand ils agissent injustement. Ainsi, pour Socrate, l'enseignement de la vertu, du bien moral, de la responsabilité, commence avec cette pratique philosophique innovante du dialogue, de maître à disciple, de ce que Platon appelle la dialectique, qui marche par questions et réponses entre le maître et le disciple. Dialogue indissociable d'un examen moral intérieur, du soin de l'âme, aussi bien éthique, moral qu'intellectuel. Alors ça, c'était pour le Socrate de Platon. Maintenant, sans faire d'anachronisme, ni essayer de comparer l'incomparable, on peut trouver sans doute une similitude, une certaine proximité de destin ici entre Socrate et Lévinas. Rappelons que Lévinas a été un combattant pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les nazis, qu'il a été captif dans un camp de prisonniers en Allemagne. Lui aussi, à son époque, donc, a connu une période de ténèbres, de déréliction, un monde dans lequel toute institution démocratique se sont écroulées. Et Lévinas, dans Totalité infinie, rappelle bien que la guerre, c'est la situation où la morale la plus élémentaire n'existe plus, est complètement suspendue, il n'y a plus de droit, c'est le chacun pour soi. Mais plus encore, c'est la période de l'événement indicible de la Shoah, qui traverse plus ou moins explicitement son œuvre. On le perçoit dans un concept que Lévinas appelle l'Ilia. Par exemple, dans De l'existence à l'existant, qu'il a justement écrit en captivité, dans le camp. L'Ilia, ça rappelle la notion de tohu-bohu dans la Torah. C'est une situation effectivement de chaos. On ne sait plus où on en est. C'est l'indifférence d'un monde complètement délirant et indifférent face à la détresse de la souffrance humaine. Un état de désorientation totale, de confusion et même d'inversion idéologique du bien et du mal, comme ça a été le cas dans le nazisme durant la destruction des Juifs d'Europe. On est, là encore, dans une époque de chaos. Aucune orientation, aucun maître, aucune parole pour donner du sens. Alors, comment justement transmettre une parole qui a encore du sens aujourd'hui, après cette période de chaos, complètement absurde, sans aucune signification, sans aucune parole pour guider l'humain? C'est la question qu'on va se poser justement en comparant comment Platon et Lévinas gèrent cette question. C'est aussi intéressant de comparer Platon et Lévinas dans la mesure où Socrate et Platon sont considérés comme des précurseurs importants de ce qu'on appelle le miracle grec, c'est-à-dire de l'émergence du mode de pensée philosophique, une manière de penser propre à la raison, au logos en grec, comme on dit en grec, cette raison qui permet de produire un discours cohérent. Et formuler un discours cohérent sur les choses, sur le monde, ça permet justement de le transmettre à un autre. Voilà, et c'est intéressant de comparer ensuite cette pensée platonicienne à une réflexion comme celle de Lévinas, qui s'installe cette fois dans une tension entre philosophie et judaïsme, et de comprendre comment chez Lévinas, le judaïsme n'est pas une croyance, c'est pas une foi, c'est pas une théologie. Il ne s'agit pas de construire un discours sur Dieu ou d'exprimer sa foi, mais le judaïsme chez Lévinas permettrait de forger des notions inédites pour la philosophie.
des notions qui renouvelleraient la philosophie en insistant sur le primat, la priorité qu'on donne à la relation éthique de la responsabilité à autrui. Alors cela, nous allons donc le voir tout de suite en traitant la question de la relation spécifique entre maître et disciple chez Platon et Lévinas. Alors dans un premier temps, posons-nous la question chez nos deux philosophes. Est-ce que le livre, le texte écrit, est un bon maître ? Est-ce que l'écrit est capable de m'enseigner un vrai savoir ? Alors soyons clairs tout de suite avec Platon. Dans le dialogue du Phèdre, Socrate nous dit que le livre ne peut rien m'enseigner de bon, ne peut pas m'enseigner un vrai savoir. Pourquoi ? Parce qu'il présente un savoir sous sa forme figée, des traces écrites qui viennent du monde sensible et qui sont extérieures à l'esprit. Alors que pour Socrate, l'âme doit retrouver par un effort personnel, en faisant retour sur elle-même, le vrai savoir, la vérité, et non pas en s'appuyant paresseusement, comme beaucoup d'élèves que critique Platon déjà à l'époque, sur justement le texte écrit qui est artificiel. Pour Platon, c'est de la pure érudition, l'écrit, c'est la fixation, c'est la réification du savoir, alors que la pensée, c'est le mouvement. Et un mouvement de retour sur soi qui ne doit pas s'appuyer sur un support extérieur artificiel. Alors ça, c'était pour Platon. Au contraire, pour Lévinas, la lecture, le livre, nous invite à penser que la vérité nous est transmise de l'extérieur, et que l'âme n'a pas dès le départ tout à l'intérieur d'elle-même. On peut apprendre des choses d'un livre. Et avant même de penser au contenu du livre, nous dit Lévinas, dans Éthique infinie, le livre, pendant la période de lecture, nous engage dans une certaine manière d'être, une certaine manière d'exister. C'est-à-dire que pendant que je lis, je suis au-dessus du souci de moi-même. Je ne pense pas à ma préoccupation pour ma petite personne, pour mon être propre, pour mon existence propre, à mon petit égoïsme, mais quand je lis tout simplement, je reçois une parole qui vient d'un autre. Je reçois un enseignement qui vient d'un autre que je ne pouvais pas me donner à moi-même. Et pendant ce moment-là, je me préoccupe pas de moi, ma raison, mon esprit reste ouvert à cette parole, ce témoignage qui vient du livre. Donc ça, c'est très important déjà pour Lévinas. Pendant que je lis, je ne pense pas à moi, je reçois une parole qui vient d'un autre, je reçois un enseignement qui vient d'un autre. Donc là, Lévinas s'oppose clairement à Platon. Alors, là où il y a difficulté, parce que je l'ai dit, Lévinas c'est un philosophe, il ne s'appuie pas sur une foi, il n'accepte pas une croyance. Même le judaïsme, il ne l'accepte pas en tant que croyant, mais quand il parle du livre, il y a un moment où il va privilégier la Bible. Il va dire, dans ce sens, je cite Lévinas, « La Bible serait pour moi le livre par excellence, le livre des livres où se disent les choses premières. » Alors là, il y a manifestement chez Lévinas un privilège accordé à un livre parmi tant d'autres. C'est donc la Bible juive, le judaïsme, qu'il faudra justifier philosophiquement pour Lévinas, sous peine de demeurer dans l'ordre d'une croyance personnelle, d'une foi privée, dénuée d'universalité, qu'on ne pourrait pas communiquer à tous. Lévinas le dit bien lui-même dans Difficile liberté, la Bible ne donne pas lieu à une foi, mais dans son entretien avec François Poirier, il dit la Bible est essentielle à la pensée. Ça veut dire que la Bible, la Torah, c'est pas simplement, disons, une question de croyance, une question de foi, mais elle va pouvoir donner à penser, donner à questionner, un questionnement tout à fait digne de la philosophie. Il le dit dans Difficile liberté, après tout, c'est une autre source de sens que la philosophie grecque. Alors, pourquoi ce privilège de la Bible et du judaïsme chez Lévinas ?
C'est-à-dire que le judaïsme, pour Lévinas, a donné lieu à une certaine tradition de lecture. Encore une fois, une manière spécifique de lire, qui dévoile des significations inédites, des pensées, des questionnements. Cette manière spécifiquement juive de lire la Bible ou la Torah, Lévinas le rappelle, et c'est très important pour lui, elle est essentiellement exégèse, interprétation. Lévinas le dit à l'instar de Rashi, le verset crie d'Archénou, interprète-moi. Il y a vraiment chez Lévinas cette importance de l'interprétation. Et justement, on s'approche petit à petit du cœur de notre sujet. Seule la parole vivante pour Lévinas, échangée entre maître et disciple, peut lutter contre, je cite Lévinas dans Hors sujet, il peut lutter contre ce virement de la pensée en vestige. Seule la parole échangée entre maître et disciple peut renouveler l'enseignement du passé, l'enseignement du texte, pour empêcher les significations du verset de se figer, de devenir lettre morte, et de tomber dans une vérité dogmatique. C'est pour ça que cette manière spécifiquement juive de lire la Bible, qui est d'un point de vue essentiel exégèse, interprétation, a des implications philosophiques essentielles pour Lévinas. Une éducation proprement juive à la lecture du livre des livres ne cherche pas à comprendre, prendre au sens de posséder, le sens une fois pour toutes des versets, à vouloir maîtriser, enfermer la vérité une fois pour toutes, mais au contraire, à déployer la pluralité, la possibilité des sens au pluriel du verset. C'est pour ça que pour Lévinas, la vérité, elle n'est pas une définitive, on ne peut pas l'enfermer dans des limites réifiées. Elle est essentiellement plurielle. Et c'est là que le livre est enseignant. C'est là que le livre est comme un maître, comme un modèle de relation à l'autre homme. De la même manière que je ne peux définir une fois pour toutes le sens d'un texte, parce que je vais échanger avec des maîtres et des disciples pour justement débattre sur le sens de ce texte lors d'une lecture infinie qui va se poursuivre de génération en génération. De la même manière, petit à petit, progressivement, on va vers l'idée d'éthique chez Lévinas. Je ne peux pas prétendre enfermer au sein d'un système fini, au sein d'une vérité définitive, la parole imprévisible et singulière de l'autre homme. L'autre homme vient toujours m'apporter une parole nouvelle, un enseignement, une parole inédite, notamment ici sur le sens du texte. Et c'est ce qui va faire que le livre m'habitue déjà, dans cette manière de lire, m'habitue à la pluralité, au rapport à l'autre. On s'achemine petit à petit, grâce à la lecture chez Lévinas, et notamment cette manière spécifique qui est la lecture juive, d'exégèse, d'interprétation entre maître et disciple, on s'habitue à la fréquentation de l'autre homme, et à recevoir justement son enseignement. Parce que l'autre homme, il est unique, il a une parole imprévisible, totalement singulière, et que je ne peux pas la prévoir. Je ne peux pas l'anticiper avec la raison. Et Lévinas, donc, qui va justement, grâce au judaïsme, insister en philosophie sur le primat de la relation à l'autre, sur le primat de la responsabilité, va être très sévère à l'égard de la philosophie, disons classique, depuis son enfance, au moins depuis Platon. Il nous dit dans un livre qui s'appelle « En découvrant l'existence » avec Husserl et Heidegger, la philosophie a horreur de l'autre. Elle a une allergie par rapport à l'autre. L'enseignement, la parole qui viendrait de l'extérieur, une parole qui viendrait de l'autre, d'un maître, au contraire, viendrait gêner la pensée dans sa recherche du vrai savoir, de la vérité. Et petit à petit, pour Lévinas, cette philosophie, qui commence avec les Grecs,
va avoir cette tentation justement d'éliminer le rapport à l'autre, de vouloir faire taire justement cette parole, cet enseignement nouveau, qui vient m'embêter, qui vient sans arrêt me questionner, me bousculer, qui peut des fois être insupportable, justement, la philosophie dès Platon va chercher à trouver une vérité sans faire appel à la parole des maîtres, dans un esprit qui va se fermer sur lui-même, qui va faire retour sur lui-même pour trouver la vérité, sans avoir besoin d'enseignement qui viendrait d'un maître extérieur. Alors, justement, Lévinas prend le contre-pied de cette philosophie grecque qui ne pense finalement qu'aux soins de l'âme, qu'au souci de soi, que de ne trouver la vérité qu'en soi-même. Lévinas insiste sur la Bible qui pose le primat de la relation à l'autre homme, de la relation de responsabilité éthique envers autrui, le fait d'être capable de s'ouvrir à une parole qui vient pas de moi, à un enseignement nouveau qui vient de l'extérieur, que je ne pouvais pas prévoir. Et le commandement sur lequel Lévinas va insister, puisque c'est la possibilité même de toute relation aux autres, c'est ce dont on parle, la relation au maître, mais la relation à tous les autres, c'est « tu ne commettras point d'homicide ». Ou dit positivement, tu feras tout pour que l'autre vive. Sans justement cet enseignement de ce commandement biblique, il n'y a pas de relation possible, il n'y a pas d'humanité possible, mais on reste dans cette difficulté, là encore, du passage à l'universel de ce commandement. À ce stade-là, on est encore dans un enseignement appartenant à une culture particulière, et le travail de Lévinas, ça va être de tenter d'universaliser ce commandement, que ça ne soit pas réservé à une communauté particulière, mais qu'on puisse le communiquer de manière rationnelle. Je vous renvoie là-dessus à Difficile Liberté. En ce sens, la tâche de Lévinas, selon ses propres mots, je cite au-delà du verset, c'est d'énoncer en grec, c'est-à-dire en langage philosophique, conceptuel, rationnel, les principes que la Grèce ignorait. C'est-à-dire les principes que la Grèce ignorait, que la philosophie ignorait, cette primauté du rapport à l'autre, d'être capable de recevoir un enseignement nouveau de la part d'un autre homme. Contrairement justement à une pensée qui se referme sur elle-même, qui prétend pouvoir chercher la vérité à l'intérieur même, à l'intérieur d'elle-même, que l'esprit puisse trouver en lui-même la vérité totale, la vérité absolue. Alors, de manière logique, on a traité donc du statut de l'écrit chez les deux philosophes. Platon dit qu'il n'y a rien à tirer de bien du livre, que c'est un semblant de savoir, que c'est une copie de savoir, et qu'il vaut mieux rentrer en soi-même pour trouver la vérité. Lévinas, privilégie donc le livre, mais malgré tout, et là, conformément au judaïsme, il ne s'agit pas pour Lévinas d'étudier seul la Bible ou Torah écrite. Il le dit, je ne peux comprendre son sens qu'avec ses commentaires traditionnels remontant à la pensée d'antiques rabbins, c'est-à-dire avec le Talmud. Ce sont donc les discussions entre les sages du Talmud, entre les maîtres et les disciples, qui permettent d'insuffler du sens à la lettre, de faire l'interprétation du livre. Sans cette parole adressée à autrui, justement, sans cet enseignement nouveau, dynamique, entre le maître et le disciple, qui s'interroge sur la tradition, sur le texte, la signification biblique des versets resterait figée. Ça resterait une vérité justement dogmatique, qui resterait lettre morte. C'est pourquoi, et là encore, il y a une articulation entre judaïsme et philosophie chez Lévinas, c'est pourquoi Lévinas privilégie le dire sur le dit. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Le dire, c'est justement la parole vivante adressée à quelqu'un. C'est un maître qui s'adresse à un disciple, qui est vraiment en face de moi.
Alors le dire est privilégié chez Lévinas sur le dit. Le dire, c'est une parole vivante, vraiment adressée à la personne en face de moi, au visage en face de moi. C'est ça qui a la priorité. Sur le dit, ça serait justement le contenu théorique qui est véhiculé par cette parole vivante. C'est justement la vérité au sens théorique du terme. C'est l'information, si vous voulez, qui est véhiculée par la parole vivante. Justement, Socrate, lui, alors, bien sûr, quand on lit Socrate, quand on lit Platon, on voit que c'est sous forme de dialogue. On se dit, Socrate aussi, il y a une parole vivante, échangée de maître à disciple, il y a une dynamique, la pensée de l'un et l'autre, de l'interlocuteur, du maître et du disciple progresse, c'est vivant, etc. Mais quand on regarde dans le détail, je vous renvoie, par exemple, au dialogue du sophiste ou dans la République, livre 7, on s'aperçoit petit à petit que ce qui compte pour Socrate, c'est pas un enseignement adressé à quelqu'un. C'est pas se dire justement vivant, échanger entre maître et disciple. La priorité pour Socrate, c'est pas de transmettre cette parole vivante à un disciple. La priorité, c'est d'abord de faire un discours sur quelque chose, de produire un savoir sur une essence, c'est-à-dire sur la nature d'un objet. La priorité, c'est d'abord définir cette vérité, ce savoir, d'un point de vue théorique, conceptuel, rationnel, avant de l'adresser de manière vivante à autrui. Mais là, je reviens à Lévinas, qui dit dans Hors Sujet que la vérité totale, comme ça, bien définie, parce que on est scrupuleux et qu'on veut être sûr d'enseigner quelque chose de complètement carré, on la trouvera jamais. C'est un peu se prendre pour Dieu, quoi, de chercher la vérité totale avant justement de l'enseigner. Lévinas, et là aussi il y a des choses là-dessus dans le judaïsme, préfère une vérité duelle, partielle, morcelée, mais qui puisse être transmissible. Mieux encore, il préfère cette vérité partielle qui montre qu'il y a de la pluralité des points de vue, qu'on n'est pas dans une raison totalisante et donc totalitaire où il y aurait une vérité unique, un discours unique, et un parti unique, si on va dans le sens de la politique. Mais ce morcellement de la vérité, chez Lévinas, il n'est pas négatif. Chaque point de vue, chaque visage peut éclairer le sens du verset, le monde à sa manière. Et chacune de ces visions est une parcelle d'absolu. Parce que chaque discours, chaque point de vue vient d'un autrui, d'une personne qui est unique, irréductible à la raison. Que le sujet humain, la conscience rationnelle ne peut pas prévoir. C'est ce qui fait que ça sera toujours un enseignement nouveau. Alors, qui dit enseignement, discours échangé entre maître et disciple, renvoie à la question du témoignage. Et c'est ce qu'on va traiter maintenant chez nos deux philosophes. Le témoignage, parce que le témoignage, c'est bien une parole qui vient d'un maître du passé, d'un autre qui m'a précédé, et que je rapporte. D'accord ? Donc il y a transmission. Et là on se dit, au départ, là-dessus, Socrate et Lévinas peuvent être à peu près d'accord. Je vous renvoie à certains dialogues de Platon, là-dessus, le Ménon, le Phèdre, le banquet. Socrate témoigne du savoir des anciens, des maîtres qui l'ont précédé. Alors ça peut être des prêtres, des devins, des poètes, des prêtresses. Et chez Lévinas, là, qui reprend cette notion importante du judaïsme de témoignage également, chaque talmudiste se doit de rapporter la parole de son maître, donc d'un autre qui l'a précédé.
Mais là encore, est-ce que les deux philosophes seraient d'accord? Rappelons chez Socrate le mythe de la réminiscence. Le fait que l'âme, par exemple dans le Ménon, dans le dialogue du Ménon, l'âme peut, en faisant retour sur elle-même, pourrait retourner, selon Socrate, vers un passé mythique, idéal, dans lequel l'âme, avant d'être incarnée dans un corps, il s'agit d'un mythe, fréquentait justement la totalité du savoir, avec le savoir divin, le savoir absolu. Et finalement, le travail de Socrate, ce qu'on appelle la maïeutique, ça serait seulement de faire accoucher l'âme de l'interlocuteur, mais qui aurait déjà tout en elle-même. Elle aurait juste oublié, comme disait mon collègue juste avant, elle aurait juste oublié le savoir, et Socrate ferait juste ce travail d'accouchement d'une vérité qui serait toujours là de toute éternité. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas ici une contradiction avec le témoignage? Est-ce que le témoignage du maître, la transmission d'un autre, est vraiment utile si déjà l'âme de l'interlocuteur a déjà tout en elle-même, toute la vérité, tout le savoir en elle-même. Donc là, il y a contradiction entre témoignage et réminiscence. Du coup, si l'âme a tout le savoir total, potentiellement en puissance en elle-même, nous dit Platon, je vous renvoie au dialogue du Phèdre, l'âme, elle est archée. Ça veut dire, elle est, en grec, elle est principe d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle est le point de départ de tout discours, de tout mouvement, de toute pensée. Et à ce moment-là, voilà, table rase du passé, pas besoin d'émettre, je me suffis à moi-même, j'ai toute la vérité en moi, et je n'ai pas besoin d'une parole extérieure, puisqu'elle sera incapable de m'enseigner quelque chose de nouveau. Je serai donc complètement autosuffisant, point de départ de tout discours et de tout mouvement. Alors là-dessus, on peut, avec ce type de pensée, on peut glisser facilement dans la violence. Et Platon le dit lui-même. D'une part, mais là, il en parle que symboliquement, ça va encore dans le dialogue du Parménide. Il parle d'un parricide, c'est-à-dire que Parménide était un de ses maîtres, mais il y a un moment, c'est dans le Sophiste, faut faire le parricide, table rase du passé. Ce qu'a dit le maître, on s'en fout, l'âme, c'est le point de départ de toute chose. J'ai pas besoin de maître du passé pour tout connaître. Mais déjà, le parricide, même symboliquement, il y a quelque chose de violent. Il n'y a pas de transmission. Ça glisse pas si facilement que ça. Cette violence, elle va être effective dans le 2e livre de la République, avec l'histoire, mais que vous connaissez tous, au moins avec Tolkien, c'est l'anneau de Gygès. C'est-à-dire Gygès qui trouve un anneau dans une tombe qui le rend invisible. Et là, il est maître de tout, il peut faire ce qu'il veut, il y a une description très violente, parce que pour Platon c'est très grave, être au principe de soi-même, se prendre pour le point de départ de toute chose, ça veut dire que je peux tout faire, que j'ai de compte à rendre à aucun maître, à aucune parole qui m'est extérieure. Si je suis être invisible symboliquement chez Gygès, c'est-à-dire je ne tiens pas compte du regard de l'autre, de la parole de l'autre, du visage de l'autre, et je peux violer, tuer, sans aucun problème. Je n'ai aucun compte à rendre d'un maître qui est extérieur, puisque je me prends pour le point de départ de tout mouvement, de toute chose, et je n'ai aucun compte à rendre à aucune altérité, comme disent les philosophes, aucun autre. Je vous renvoie là encore au dialogue du Gorgias, le sophiste Gorgias se glorifie d'être, je cite Platon là, se glorifie d'être un professeur de vertu, inventeur de son propre discours, et donc
voilà, point de départ de toute parole, hein, comme si rien ne l'avait précédé. Et là, on peut facilement tomber dans la tyrannie. Quand je me prends pour le point de départ de toute chose, pour l'absolu, hein, on tombe facilement, justement, comme Gigès, hein, dans la tuerie absolue. Et justement, là, c'est grave, on passe du sens de maître au sens d'enseignant, au sens de maître dominé, hein, au sens de tyran. Hein, je ne prends pas le temps de recevoir la parole de l'autre, hein, je ne tiens pas compte de lui, mais je le domine. Hein. Alors que gloire, hein, se glorifier d'être, hein, d'exister comme si les autres n'existaient pas, comme si aucun autre n'existait, hein, alors que gloire en grec, hein, doxa, signifie la renommée personnelle, le prestige propre, hein, le terme de gloire dans la culture juive biblique, hein, et Lévinas l'a bien vu, se rapporte toujours à celui pour qui l'on parle. Hein, c'est pas ma propre gloire à laquelle je pense, hein, quand je dispense un enseignement, c'est toujours pour un autre, pour un maître que je parle. Et là encore, le judaïsme perce ici en philosophie chez Lévinas, puisque c'est toujours pour un autre que je parle, hein, c'est ce que Lévinas appelle la gloire du témoignage. C'est toujours pour un autre la gloire, pour un autre, et d'un point de vue moral, je me sens comptable, hein, de rapporter la parole d'un autre toujours susceptible de disparaître, hein, toujours fragile. Hein. Et là, il y a une responsabilité, la gloire, plus que la renommée personnelle, c'est la responsabilité du disciple pour rapporter, incarner la parole d'un autre, d'un maître qui m'a précédé. Alors, qui dit témoignage, dualité, dit conception d'une vérité multiple et d'un enseignement pluriel. Alors, contrairement à Socrate qui exige de son élève Ménon qu'il définisse absolument l'informe, hein, l'indéfini, hein, au contraire, comme s'il y avait une vérité, un sens définitif aux choses. Au contraire, dans le rapport maître-disciple, hein, dans une dynamique où le maître et le disciple échangent toujours, il y a une lecture infinie de la Torah, nous dit Lévinas. Hein, on ne peut jamais figer, justement, la vérité dans une limite définitive. Sinon, je tomberais dans le dogmatisme, hein, et dans le totalitarisme, comme Gigès. Donc, contrairement à Platon, qui pense que la vérité, pour être une et cohérente, doit se purifier de toute altérité, de tout rapport à un autre qui m'a précédé, Lévinas considère avec les sages du Talmud que chaque opinion de chaque autrui, hein, de chaque subjectivité, est en rapport avec l'absolu. Hein. Il y a toujours quelque chose de bon à prendre dans le point de vue d'autrui, pour le dire simplement. Ça éclaire le monde toujours de manière nouvelle. Voilà, du coup, s'engage une certaine conception du temps. Hein. On l'a dit, chez Socrate, hein, il y a l'idée du retour à un passé pour trouver la vérité. On peut aussi se rapporter à Ulysse. Hein, chez les Grecs, Ulysse, c'est celui qui veut revenir à l'origine, à la patrie, alors que Abraham, c'est celui qui s'en va, qui ouvre l'avenir, qui ouvre du possible, justement parce qu'il est capable de recevoir une parole nouvelle, qu'il ne pouvait pas se donner à lui-même. Une parole enseignante. Cette parole, elle est possible parce que, là, Lévinas s'inspire du traité Sanhédrin, hein, tout simplement, le maître a un visage. Hein, c'est cette intimité particulière entre le maître avec sa personnalité propre et le disciple qui permet d'éclairer une partie de la vérité, une parcelle de la vérité. Chaque maître avec sa personnalité propre, sa présence particulière, hein, va éclairer
de manière unique, de manière irréductible à la raison, justement une manière de voir le monde. Mais si... D'accord. Mais si, comme le dit Lévinas, le premier rayonnement du messianisme lui-même, je cite Lévinas là, peut sans doute luire dans le visage de celui qui enseigne, on est en droit de se demander si chaque visage humain n'est pas enseignement, parole nouvelle adressée à autrui qui vaut toujours la peine d'être transmise. Et là, on pourrait dire avec Lévinas que tout visage est un maître. Contrairement aux objets du monde, aux arbres, aux pierres qui sont muettes et que je peux maîtriser grâce à ma conscience, je peux imposer un nom aux choses, je peux maîtriser grâce à la raison scientifique, je peux prévoir les causes et les effets. Quand le visage de l'autre arrive dans mon monde, là, ma maîtrise se défait. Je ne peux pas prévoir sa venue comme je peux prévoir, grâce à la météo ou grâce à la physique, que la pluie va tomber. La parole d'autrui est toujours imprévisible. C'est toujours un enseignement. Le visage d'autrui déborde toujours ce que ma conscience peut prévoir. Le discours de la conscience. C'est plus moi qui maîtrise ici, comme je peux maîtriser le monde qui m'entoure pour l'exploiter, pour en bénéficier. Ici, le visage de l'autre m'enseigne justement cette parole, tu ne tueras point. Qu'on a essayé, c'était notre contrat, de montrer que cette parole était universelle. Et ici, chaque visage, paradoxalement, parce qu'il est fragile et que je peux le tuer, que je peux l'éliminer, paradoxalement, cette vulnérabilité, elle s'inverse en enseignement de type éthique. Chaque visage me dit « tu ne tueras point ». Parce que justement, il défait ma maîtrise. Ici, il m'empêche de le comprendre au sens de le posséder. Je conclus. À travers la question donc, du rapport entre maître et disciple chez Platon et Lévinas, on a vu qu'il y avait une certaine ambiguïté dans la philosophie grecque, gréco-occidentale, disons, entre l'idée de rechercher le vrai, le bien, le savoir, mais en même temps le fait de prôner un esprit fermé sur lui-même, comme si l'esprit humain pouvait de lui-même connaître la vérité totale en faisant retour sur lui-même. Souvenez-vous Ulysse, le retour. On n'a pas besoin des autres pour avoir une parole nouvelle, un enseignement, pour connaître la vérité. Au contraire, chez Lévinas, qui s'inspire du judaïsme, ce judaïsme-là permet de faire retentir une parole qui vient percer la raison, qui empêche l'esprit humain de se clôturer sur lui-même, la parole du maître, de cet autre, qui vient toujours me questionner, me titiller, pour m'empêcher de tomber dans un dogmatisme. Voilà, je vous remercie. On a été un petit peu obligé de couper, mais le pari de ce soir, c'était évidemment de faire entendre le plus de voix possible dans un temps relativement limité. Vous ferez les passerelles entre les différents éléments, il y a des recoupements intéressants. On aurait envie de commencer un débat avec vous. C'est sympa. Voilà. Donc j'introduis tout de suite mon ami et néanmoins collègue, Sébastien Lally, qui va nous parler donc du rapport complexe, ambigu, parfois reposant sur un malentendu, entre Nietzsche et les Juifs et Nietzsche. Sébastien, je te donne la parole. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop épuisés par cette soirée au programme chargé, comme l'a dit Elie Ebidia. Évoquer la figure de Nietzsche, ça sent tout de suite le soufre.
ce qui n'est pas pour nous déplaire. Mais effectivement, il s'agit d'un philosophe particulier. On a qualifié sa philosophie d'une philosophie à la dynamite, et le philosophe en question du philosophe au marteau qui fait tout éclater, qui propose une subversion des valeurs traditionnelles, une pensée par-delà le bien et le mal. Et outre cette philosophie singulière, il y a bien évidemment le lieu commun qui consiste à voir dans le nietzschéisme le substrat qui permettra plus tard au nazisme de s'installer, et il est courant de parler de l'antisémitisme de Nietzsche. Et puis, au plan philosophique, on connaît surtout dans la pensée de Nietzsche la condamnation radicale de la religion, du christianisme en particulier, de ce qu'il appelle le judéo-christianisme, et la proclamation de la mort de Dieu. Et donc, il y a a priori une inquiétude à envisager les passerelles possibles entre Nietzsche et le judaïsme. Et donc, voilà le défi que je vous propose de relever ensemble, à partir effectivement d'un certain nombre de malentendus, comme ça a été évoqué il y a un instant. Ma proposition est de dire quelques mots sur Nietzsche et les Juifs, et ensuite, et ça c'est peut-être moins connu, et ça a peut-être été moins travaillé, de réfléchir aux Juifs et Nietzsche. Et j'ai découvert, étonnamment, avec beaucoup de surprise, que beaucoup d'intellectuels juifs étaient particulièrement attentifs à la lecture de Nietzsche, et lorsque jadis j'étudiais moi-même sur les bancs d'une académie talmudique, eh bien j'avais été étonné de voir que, en cachette bien évidemment, eh bien on relisait quelques grands classiques de Nietzsche, et depuis plusieurs années je me demande en quoi les talmudistes peuvent trouver matière à penser dans la philosophie nietzschéenne, et c'est ces quelques réflexions que je voudrais partager avec vous. Nietzsche et les Juifs. D'abord, il faut bien évidemment distinguer dans l'œuvre de Nietzsche les Juifs et les Juifs. Je veux dire par là, il y a les Juifs contemporains de Nietzsche, les Juifs de son époque, et donc il faudra se demander si Nietzsche est antisémite par rapport aux Juifs qu'il côtoie. Et puis il y a dans la pensée de Nietzsche les Juifs comme concept, c'est-à-dire les Hébreux, les Juifs de la Bible, à l'égard desquels Nietzsche a un certain nombre de choses à dire. On va commencer par les contemporains de Nietzsche et évoquer la question de l'antisémitisme de Nietzsche. Il y a dans l'œuvre de Nietzsche sur tous les sujets un certain nombre d'ambiguïtés, de contradictions, mais lorsqu'on travaille de manière rigoureuse, on se rend compte qu'il y a des choses claires qui émergent. Et effectivement, dans les premiers textes de Nietzsche, dans La naissance de la tragédie par exemple, il y a un certain nombre de déclarations clairement problématiques, clairement antisémites, mais qui correspondent à la première partie de la vie de Nietzsche, période de son compagnonnage avec Wagner, période où eh bien, il reformule, il fait sienne les truismes de l'époque, et c'est un lieu commun à l'époque que d'être antisémite. Et donc, dans un premier temps, Nietzsche, comme tout le monde, a quelques déclarations problématiques. Et puis il y a, dans un deuxième temps, et c'est celui qui nous intéresse, après la rupture avec Wagner, après une réflexion peut-être plus approfondie sur l'époque qui est la sienne, eh bien, un antisémitisme radical de Nietzsche qui, de manière limpide, on verra quelques exemples, condamne tout ce qui relève de l'antisémitisme, et le malentendu vient essentiellement de la figure particulière d'Élisabeth, la sœur de Nietzsche, qui, elle, pour le coup, est une vraie antisémite, mariée à quelqu'un qui a tenté de créer une communauté aryenne au Paraguay, et qui a ensuite trafiqué l'œuvre de Nietzsche, et qui a plus tard offert à Hitler la canne de Nietzsche. Et donc, on l'a dit, bien évidemment, puisque Hitler se revendiquait de Nietzsche, que Mussolini a lu son œuvre, alors on l'a dit, voilà, forcément, Nietzsche est précurseur du nazisme. Or, bien évidemment, et ça c'est moins connu, Nietzsche a condamné avec beaucoup de violence l'antisémitisme de son temps. Je vous donne quelques exemples, au contraire, de la dimension philosémite de Nietzsche qui transparaît à travers de nombreux textes. J'en cite un premier, extrait de Aurore, qui vous montre l'admiration étonnante de Nietzsche à l'égard des Juifs et du judaïsme. Il s'agit donc là de parler des Juifs de son époque. Les ressources spirituelles, écrit Nietzsche, et intellectuelles des Juifs d'aujourd'hui sont extraordinaires. Tout Juif trouve dans l'histoire de ses pères et de ses ancêtres une mine d'exemples de sang-froid
et de la ténacité les plus inébranlables au milieu de situations terribles, des ruses les plus subtiles pour tromper le malheur et le hasard en tirant profit, leur courage sous le couvert d'une soumission pitoyable... où suis-je? Je reprends. Leur courage sous le couvert d'une soumission pitoyable, leur héroïsme surpasse les vertus de tous les saints. Ils n'ont jamais cessé eux-mêmes de se croire voués aux plus grandes choses, et les vertus de tous les êtres souffrants n'ont jamais cessé de les embellir, un peu plus loin, et cette abondance de grandes impressions accumulées que constitue l'histoire juive pour toutes les familles juives, cette abondance de passion, de vertus, de décisions, de renoncements, de combats, de victoires de toutes sortes, à quoi devrait-elle aboutir, sinon finalement, à de grands hommes et à de grandes œuvres intellectuelles? Dans les textes qui font ainsi l'éloge des Juifs et du judaïsme, il y a des réflexions claires sur l'antisémitisme de son temps, et dans un texte connu de Par-delà le bien et le mal, Nietzsche écrit, en se faisant l'écho de la pensée de son temps, qu'il critique, « Pas un juif de plus, porte close pour les juifs, avant tout à l'Est, tel est le vœu instinctif d'une nation dont le type ethnique est encore faible et indécis, et qui craint qu'une race plus forte ne vienne l'effacer ou l'éteindre. Or les Juifs constituent sans aucun doute la race la plus forte, la plus résistante et la plus pure qui existe actuellement en Europe. Ils savent s'imposer, même dans les conditions les plus dures, grâce à de mystérieuses vertus qu'on voudrait maintenant qualifier de vices, grâce surtout à une foi décidée, qui n'a pas à éprouver de honte en présence des idées modernes. » Et puis il y a comme ça de très très nombreux textes sur l'admiration que Nietzsche pouvait avoir à l'égard du judaïsme, et puis concernant la critique nietzschéenne de l'antisémitisme de son temps, il faut signaler qu'il a notamment rompu avec son éditeur parce que ce dernier était antisémite, c'est la raison officielle, et puis dans une lettre adressée à sa sœur, la fameuse Élisabeth, que Nietzsche a longuement critiquée, il en a même fait une théorie sur la famille, en disant que finalement on n'est jamais trahi que par nos proches. Il dit c'est avec ses parents qu'on a le moins de parenté. Et bien voilà ce qu'il écrit dans une lettre à sa sœur en 1897. « Tu as commis là une grosse bêtise, tant vis-à-vis de toi que de moi-même. Le fait que tu te sois associé à un dirigeant antisémite témoigne d'une attitude si étrangère à mon propre mode de vie que je me sens plein de colère ou de mélancolie. Je me fais un point d'honneur de me sentir absolument propre et sans ambiguïté par rapport à l'antisémitisme, c'est-à-dire opposé à lui, ainsi que je le suis dans mes écrits. Pour parler aussi franchement que possible, ce parti, qui n'aimerait que trop pouvoir utiliser mon nom, et hélas, c'est ce qui s'est passé plus tard, m'inspire du dégoût, et le fait que je sois incapable de faire quoi que ce soit pour lutter contre, et que dans tout feuillet de correspondance antisémite on utilise le nom de Zarathustra, m'a déjà rendu malade à plusieurs reprises. Voilà donc pour la question classique de l'antisémitisme de Nietzsche. Et puis j'en viens au regard nietzschéen sur le judaïsme antique, sur les juifs de la Bible. Alors là, pour le coup, il y a des côtés extrêmement... où Nietzsche se montre particulièrement friand et impressionné par le judaïsme de ce qu'il appelle l'Ancien Testament, et puis des moments au contraire de rupture. En gros, Nietzsche nous dit qu'il apprécie énormément le judaïsme de l'Ancien Testament. Il y a une force, un courage, une vigueur qui l'impressionne dans l'Ancien Testament, et puis à l'époque du Second Temple, il y a une critique au contraire d'un judaïsme qui devient une institution, et là, pour tout vous dire, il y a dans les écrits de Nietzsche une sorte de confusion, où la critique que Nietzsche adresse au judaïsme est en fait une critique à l'égard du christianisme naissant, et il y a une confusion entre les pharisiens, les prêtres, et en tous les cas il y a une critique de l'institution et de la dimension sacerdotale qui témoigne du fait que, hélas, Nietzsche ne connaissait finalement pas grand-chose au judaïsme. Mais il y a une admiration répétée souvent à l'égard donc d'un certain nombre de figures courageuses des textes vétérotestamentaires. J'en viens à l'essentiel de ce qui m'intéresse ce soir, les Juifs et Nietzsche. Comment un certain nombre d'intellectuels juifs ont pu s'abreuver à l'œuvre de Nietzsche, qui a influencé un certain nombre de penseurs, parmi lesquels Buber, Léo Strauss, Ahad Ha'am, qui a proposé des réflexions étonnantes sur la figure du tzaddik, du juste dans le Talmud, et le surhomme de Nietzsche, Kafka, Freud, Otto Rank, Jabotinsky, Stefan Zweig, etc. Un certain nombre d'auteurs ont fait une lecture attentive de Nietzsche qui a abreuvé leur conception du judaïsme. Mais ce qui m'intéresse pour ma part,
et c'est ce par quoi je commençais tout à l'heure, c'est dans le monde de l'orthodoxie, dans le monde des talmudistes, ces passerelles peu connues entre la pensée de Nietzsche et la pensée talmudique. Je cite juste pour mémoire une figure singulière peu connue d'un maître chassidique du XXe siècle, Rabbi Leibel Weissfisch, un maître anticonformiste et plutôt étonnant, mais de l'ultra-orthodoxie à Jérusalem, dans le quartier de Mea Shearim, qui, dans son petit atelier de scribe, avait le Talmud, la Bible et l'œuvre intégrale de Nietzsche en allemand et en hébreu, et qui parlait de Nietzsche, cet homme qui appartenait à l'ultra-orthodoxie dans ce courant chassidique singulier des Neturei Karta, et qui disait de Nietzsche, Nietzsche HaKadosh, le saint Nietzsche, et qui voulait créer, cet ultra-orthodoxe aux longues papillotes avec un Streimel sur la tête, Beit Nietzsche, en plein Mea Shearim, la maison de Nietzsche, et il souhaitait créer un petit cercle d'intellectuels juifs nietzschéens. Et la question, c'est quel rapport, en quoi, comment un homme talmudiste ultra-orthodoxe peut trouver matière à penser dans l'œuvre de Nietzsche. Et donc je voudrais vous proposer quelques pistes de réflexion. D'abord, quelques éléments étonnants dans la littérature traditionnelle. Nietzsche a beaucoup travaillé sur l'idée du surhomme, du surhumain, l'idée du dépassement, dépasser sa condition humaine, le Übermensch. Eh bien, étonnamment, j'ai lu dans l'un des livres de Raphaël Drey, le politologue que vous savez, l'analyse étymologique étonnante suivante. En hébreu, eh bien, le fait d'être un hébreu, et c'est comme ça que la Bible qualifie Abraham, le premier hébreu, hébreu, ça veut dire, ça se dit en hébreu ivri, et littéralement, c'est celui qui traverse, qui transgresse, qui va au-delà de sa condition. Abraham, c'est celui qui a le courage de rejeter la pensée de son temps, le politisme de son temps, et d'aller au-delà d'eux. Ivri, c'est aller au-delà, sortir d'un certain cadre. Eh bien, Raphaël Drey fait remarquer que Übermensch, aller au-delà d'eux, il y a des passerelles à envisager avec Ivri, comme si précisément le propre de l'hébreu, c'est de tenter d'être ce surhomme-là, de se dépasser. Le Rav Weissfisch, que je citais tout à l'heure, était un grand lecteur et un grand admirateur d'un maître chassidique du XIXe siècle, Rabbi Menachem Mendel Morgenstern, le rabbi de Kotsk, maître étonnant et anticonformiste. Eh bien, le rabbi de Kotsk écrit la chose suivante. Vous savez qu'il y a, au tout début de la Genèse, on nous raconte que Dieu crée Adam, Adam est tout seul, et Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », et Dieu décide donc de lui créer une compagne en la personne d'Ève. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Lo tov heyot à Adam levado. À la mode talmudique, qui consiste à lire un verset avec fraîcheur et parfois sans trop tenir compte du contexte, le rabbi de Kotsk dit « c'est pas comme ça qu'il faut lire le verset ». Il n'est pas bon que l'homme soit seul, peut se lire en hébreu, il ne faut pas être seulement un homme. Et, écrit le rabbi de Kotsk de manière inattendue, il faut être un surhomme, il faut dépasser son humanité, viser plus haut. Eh bien voilà une réflexion étonnante qui montre qu'il y a des passerelles à envisager entre judaïsme et nietzschéisme. Je parlais tout à l'heure d'un philosophe au marteau qui fait éclater les lieux communs. Or, l'idée du marteau est une idée talmudique récurrente. Les talmudistes sont ceux qui, selon la formule, utilisent un marteau pour faire voler en éclats les versets et, comme l'a dit M. Mandelsschwag il y a quelques minutes, ne pas lire les versets de manière dogmatique, mais casser en 1000 morceaux les versets, les faire éclater pour permettre un jaillissement de sens nouveau. Alors, voilà quelques propositions sur donc, les passerelles possibles entre la pensée de Nietzsche et la tradition juive. D'abord, la question de l'athéisme, qui est centrale dans la pensée de Nietzsche. Dieu est mort. Et dire que Dieu est mort, c'est permettre à l'humain d'entrer sur la scène de l'histoire, c'est-à-dire de gagner en autonomie. L'homme doit prendre son destin en main et ne pas s'en remettre sans cesse à la providence divine. Eh bien, cette idée, en réalité, est profondément talmudique. De nombreux intellectuels ont montré les liens étroits, inattendus, entre judaïsme et athéisme.
Henri Atlan, aujourd'hui, travaille beaucoup sur cette question avec son concept d'athéisme de l'écriture. Il y a quelques lignes, chez Lévinas notamment, également sur athéisme et judaïsme. Si le professeur Yvil me le permet, je me rappelle d'une intervention de sa part au colloque des intellectuels juifs il y a quelques années, où, à partir de l'étude d'un texte de Ketubot, il nous montrait que l'athée est l'allié des juifs, plus peut-être que les fidèles d'autres spiritualités. Et en quoi y a-t-il un rapport entre judaïsme et athéisme? Parce qu'il y a dans de très nombreux textes classiques l'idée que finalement, ce qui compte, ça n'est pas tellement le rapport à Dieu, mais la possibilité pour l'homme de devenir autonome. Je vous donne quelques pistes de réflexion, vous allez comprendre de quoi je parle. Il y a un texte de Nietzsche dans Aurore, juste une petite phrase qui dit, pour montrer son admiration, mais nuancée des Juifs, les Juifs, au cours de l'histoire, en dépit de leur soumission abjecte à Dieu, ont toujours manifesté une velléité d'indépendance. Nietzsche admire le souci d'indépendance et d'autonomie des Juifs qui ont rompu avec la morale d'esclaves, qui sont libérés du joug égyptien, mais malgré tout, finalement, ils ont gardé une soumission à Dieu, et ça dérange Nietzsche. Eh bien, les lecteurs du Talmud ou de la pensée chassidique savent que, même avec Dieu, il est plus que courant de faire preuve d'effronterie et d'irrespect, et je vous donne quelques pistes qui vont dans ce sens-là. Léon Ashkenazi, ce rabbin et intellectuel juif français que vous connaissez, Manitou, disait que l'homme juif est un homme debout. Les musulmans, disait-il, se prosternent à terre lorsqu'ils prient pour reconnaître l'omniprésence et la toute-puissance divine. D'autres chrétiens, par exemple, prient à genoux, une sorte de mi-chemin. Eh bien, le juif prie debout, disait Manitou, et la principale prière juive s'appelle la Hamida, ce qui veut dire être debout, parce que être debout, c'est être non pas dans une logique de soumission absolue à l'autorité divine, mais dans un dialogue, dans un face-à-face. Pour preuve, par exemple, ce passage incroyable d'Abraham, chapitre 18 de la Genèse, à qui Dieu annonce qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, les villes perverties de Sodome et Gomorrhe. Que fait Abraham? Et c'est ce que remarquent les talmudistes, à la mode juive, et ça, on n'en est pas sorti encore, il négocie. Il dit, ah mais pas du tout. Et Abraham, Odenu Omed, il se tient debout, et il dit, ah non, pas du tout. Et il rentre dans une discussion avec Dieu, il négocie, il dit non, etc. Et vous remarquez que Dieu accepte le dialogue. Il ne dit pas à Abraham, mais pour qui te prends-tu? Et comme le remarque le grand commentateur champenois Rachi, c'est Abraham qui finalement met fin au dialogue et pas Dieu. Et la tradition mystique, le Zohar, dit, eh bien, Abraham, pour le coup, a mal agi, il aurait dû aller jusqu'au bout. L'idée d'un homme qui s'oppose au destin divin est classique dans la tradition juive, puisque c'est à l'homme de prendre son destin en main, et Dieu, quelque part, entérine les décisions divines. Il y a dans le Talmud une formule étonnante, reprise dans la tradition chassidique, Tzadik gozer vehakadosh baruchu mekayem. Le juste décide, c'est les hommes qui décident. Et là, Nietzsche n'a pas pensé à ça, mais il n'a pas, hélas, découvert le Talmud, Dieu entérine. Les justes décident et Dieu agit en fonction de ce que les justes ici-bas ont décidé. Il y a un midrash, par exemple, incroyable, qui nous montre qu'à 3 reprises, dans Nombre Rabbah, à 3 reprises, Moïse désobéit. Dieu dit, pars faire la guerre contre telle peuplade moabite, et Moïse dit, non, pas du tout. Il change d'avis, il prend des initiatives. Et le midrash remarque que Dieu a l'air de suivre finalement les initiatives de Moïse, il se les réapproprie même, et dit le midrash à 3 reprises, Dieu dit à Moïse, Limatani, Moïse, tu m'as donné une bonne leçon, dit Dieu. C'est bien, ton idée est parfaite, j'acquiesce, je fais mienne tes propositions. Il y a un certain nombre de textes comme ça, subversifs, incroyables, qui mettent l'homme en avant et Dieu au second degré, pour permettre, encore une fois, une entrée de l'homme sur la scène de l'histoire. Et puis, permettez-moi de citer un texte talmudique plus que connu. On le cite souvent, mais on oublie qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont dans le même sens. Texte du traité de Bava Metzia, qui nous parle de 2 rabbins, Rabbi Eliezer et Rabbi Josué, qui parlent de loi, qui commencent des versets bibliques en vue de dégager la norme, la loi, et à la mode talmudique, ils se disputent, ils ont des lectures plurielles, et au bout d'un moment, Rabbi Eliezer, que l'on appelle dans la tradition Rabbi Eliezer le Grand,
celui qui est connu pour être un puits de science, dit à son collègue, écoute, Rabbi Josué, ça suffit. J'ai raison, je suis certain d'avoir raison, on arrête là, et j'ai tellement raison que tu vas voir, je vais te le montrer. Si j'ai raison, dit Rabbi Eliezer, il y a des arbres devant l'Académie talmudique, des caroubiers, eh bien les caroubiers vont se déraciner. Et ça ne manque pas, miracle, qui prouve que le ciel visiblement adhère à la vision de Rabbi Eliezer, un caroubier se déracine et va se replanter quelques mètres plus loin. Tout le monde applaudit, Rabbi Eliezer a donc raison, mais Rabbi Josué dit, bon ben bravo pour le coup du caroubier, mais ça n'a rien à voir. Quel rapport? Nous parlons de loi, nous commentons des versets, et tes miracles ne m'impressionnent pas outre mesure. Alors Rabbi Eliezer s'entête, et il dit, si j'ai raison, le cours d'eau le prouvera, et effectivement, alors dans le Talmud tout est possible, il y a un cours d'eau à proximité de l'Académie, et le cours d'eau s'inverse, c'est-à-dire que l'eau part à rebours, à contresens, et tout le monde est impressionné, preuve que Rabbi Eliezer a raison, sauf que Rabbi Josué s'entête, et il dit non, ça ne m'impressionne pas, et ça n'a rien à voir avec notre débat d'exégèse biblique. Le dialogue continue, Rabbi Eliezer s'entête, et il dit, écoute, j'ai raison, et comme j'ai raison, les murs de l'Académie talmudique vont le prouver, et les murs commencent à s'écrouler, pour donner raison à Rabbi Eliezer, et Rabbi Josué s'adresse au mur, et depuis ce jour les rabbins parlent au mur, et il dit au mur, en quoi ça vous regarde? Je parle, je commente des versets, restez tranquille, et les murs s'arrêtent et restent à mi-chemin. Bref. Et puis Rabbi Eliezer s'entête à nouveau, raconte le Talmud toujours, et il dit, écoute, si j'ai raison, que le ciel en témoigne. Et voilà qu'une voix céleste se fait entendre, qui s'adresse à Rabbi Josué en disant, Rabbi Josué, tu sais bien que Rabbi Eliezer a raison. C'est lui qui a raison. Arrête de l'embêter. Et à ce moment-là, alors qu'une voix céleste se fait entendre, eh bien le Talmud, et ce type de pensée ne pouvait être présent que dans le Talmud, nous raconte que Amad Rabbi Yoshua al Raglav ve'amar lo b'shamayim hi, Rabbi Josué se lève, et on retrouve ici cette posture, l'homme debout, qui ose défier le ciel, et il s'adresse au ciel, donc Rabbi Josué, et il dit, en citant, mais en le lisant de manière inédite, un verset biblique, la Torah n'est pas dans le ciel. De quoi on se mêle là-haut? Tu nous as donné, dit Rabbi Josué au ciel, la Torah au mont Sinaï. Tu nous as donné, nous les sages, autorité pour commenter les versets et désormais pour dire ce qui est juste et injuste, ce qui est permis et interdit. De quoi se mêle-t-on? Et le Talmud conclut en nous rappelant que dans cette histoire, finalement, c'est la vie de Rabbi Josué qui a été retenue, n'en déplaise au ciel. Et pire que ça, qu'on a excommunié Rabbi Eliezer. Comme si, finalement, invoquer l'autorité divine dans un monde où les hommes doivent s'autonomiser, c'est décalé. Bien, je résume tout ça, mais ce qui m'intéresse, c'est la fin du texte. La fin du texte nous raconte que, bien sûr, oser ne pas faire fi d'une voix divine, tout ça est plutôt audacieux, et il y a dans la tradition juive une audace, une chutzpah salutaire parfois. Mais un jour, un rabbin, Rabbi Nathan, qui a assisté à la scène et qui est visiblement un peu angoissé à l'idée de ce défi lancé au ciel, eh bien le rabbin en question croise le prophète Élie, qui est toujours au courant de ce qui se passe dans les cieux, et il lui dit, prophète Élie, comment Dieu a réagi lorsque, finalement, c'est la vie de Rabbi Josué qui a été retenue indépendamment de ce que le ciel avait proposé? Eh bien, le prophète Élie répond, Dieu a bien ri, il a rigolé, et il a dit, mes enfants ont eu le dessus, mes enfants m'ont vaincu. Et il y aurait beaucoup à dire sur cette idée-là. D'abord, dire mes enfants m'ont vaincu, c'est comme un papa qui, je ne sais pas, aurait appris à ses enfants à jouer aux échecs, et les enfants gagnent. Et ce faisant, ils font la volonté du père. Il n'y a pas mieux pour un parent, pour un maître, que de voir l'élève gagner en autonomie. Et surtout, Dieu rigole. Et il y a des pages et des pages dans la pensée de Nietzsche sur le rire, sur l'importance du rire. Et je pense que si Nietzsche avait lu le Talmud, il aurait été, lui qui vouait un culte à Dionysos, on en redira un mot tout à l'heure, le dieu de la fête et de la vigne,
il y aurait certainement des choses à dire sur cette idée singulière d'un Dieu qui rit. Voilà donc une première piste à réfléchir sur la mort de Dieu, d'une part, et, sans comparer ce qui n'est pas comparable, cette pensée talmudique originale d'un Dieu en retrait pour permettre à l'homme de s'autonomiser. Deuxième piste de réflexion, celle précisément de Dionysos. De manière subversive, Nietzsche nous dit l'admiration qu'il a pour cette divinité donc de la fête et de la vigne, et qu'il oppose au crucifié, critique terrible du christianisme, qu'il considère comme étant la religion de la négation de la vie, une dimension comme ça mortifère, etc. Encore une fois, sans comparer ce qui n'est pas comparable, ce qui peut-être justifie le plaisir de beaucoup de talmudistes à la lecture de Nietzsche, c'est qu'il y a une invitation ici à la célébration de la vie qui n'est pas étrangère au judaïsme. L'idée de profiter de ce monde, une place faite au plaisir, une place faite au corps, une place faite à la joie, bien évidemment, est au cœur de la démarche talmudique. Je pourrais vous donner de nombreux exemples, à commencer par ce passage du Talmud de Jérusalem qui nous dit le moment venu, tout individu devra rendre des comptes pour tous les fruits auxquels il n'a pas goûté. Il faut ici-bas manger de la papaye, de la mangue et du fruit de la passion, et de manière plus large, célébrer la vie. Il y a un passage, pour parler de Dionysos, le dieu de la vigne, il y a un passage biblique au chapitre 6 du livre des Nombres, qui nous parle de quelqu'un qui fait vœu d'abstinence pendant un certain temps, qui refuse de boire de l'alcool. Et la Torah va accompagner cette démarche-là, ce qu'on appelle dans la Bible le nazir, quelqu'un qui va non seulement s'abstenir de vin, de jus de raisin et de tout ce qui ressemble à tout cela, qui va se laisser pousser les cheveux comme Samson, et bref. Et puis, au bout d'un certain temps, cet ascète va mettre un terme à sa période d'abstinence, et la Torah nous dit qu'il doit apporter un sacrifice pour mettre un terme donc à cette période particulière. Et le Talmud remarque que le sacrifice en question que la Torah demande à cet homme d'apporter est un sacrifice expiatoire, de même nature que les sacrifices qu'apportent ceux qui ont commis une bêtise, qui ont manqué aux règles de la Torah. Et c'est le Talmud, mais cet homme-là c'est un saint, un homme qui a fui les dangers de l'alcool, des plaisirs des sens, etc. Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour être amené et contraint à apporter un sacrifice expiatoire? Eh bien précisément, dit le Talmud, cet homme-là n'a pas célébré la vie. Il n'a pas bu de vin pendant 30 jours ou plus, et ça, c'est une erreur. Ça n'est pas juif d'agir comme cela. Il faut trinquer. Et le Talmud dit, si c'est comme cela, si s'abstenir de vin pendant quelques semaines est considéré comme une faute, alors, Kol hayoshev beta'anit nikra choté, toute personne qui s'impose des mortifications, des jours de jeûne, etc., eh bien, est considérée comme étant dans une démarche qui est étrangère, fondamentalement, au judaïsme. Et donc, il y a des passerelles à envisager entre cette célébration de la vie, dans un cadre certes très particulier, qui est celui des commandements bibliques, et ces réflexions étonnantes dans la pensée de Nietzsche sur le plaisir des sens. Je vous livre juste une toute petite remarque d'Otto Rank, le psychanalyste que vous savez, avec sa lecture originale de Nietzsche, qui nous dit « Le peuple juif est resté au milieu des autres peuples, en relation directe avec la nature et la sphère de la sexualité. Nietzsche n'avait d'indulgence pour le judaïsme que dans la mesure où il avait compris que les juifs étaient le peuple le plus naturel, le plus féminin, le moins marqué par la répression de la sexualité. » Il y aurait beaucoup à dire sur la question de la sexualité, par exemple, après la question de l'alcool, dans la tradition juive, qui voit dans la sexualité un devoir religieux, et pas seulement en vue de la procréation, mais l'idée du plaisir partagé dans le cadre de la sexualité. Eh bien, nous dit Otto Rank à propos de Nietzsche, Nietzsche a compris qu'il y avait dans le judaïsme un rapport serein avec le corps, avec les sens, y compris avec la sexualité, et c'est ce que Nietzsche reprochera au christianisme, d'avoir finalement jeté un regard extrêmement méfiant à l'égard du corps et à l'égard des sens. D'autres passerelles que je vous propose comme ça, de manière un peu brouillonne, la pensée récurrente de Nietzsche, et on a dit tout à l'heure quelques mots à propos des citations que nous avons évoquées, sur cette admiration d'un peuple juif qui
malgré les difficultés de son histoire, a toujours réussi à tirer parti des moments douloureux et à en ressortir grandi. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, dit Nietzsche, la formule est connue, mais il l'applique au judaïsme comme exemple à travers l'histoire de cette capacité à transformer les épreuves en occasion de grandir. Or, cette thématique-là est centrale dans la pensée talmudique, Gamzule Tova, pour le dire dans les termes traditionnels, c'est-à-dire, finalement, tout ce qui m'arrive, je dois être capable de saisir l'occasion qui m'est donnée et d'en ressortir grandi. Et, par exemple, ça se traduit dans la pensée chassidique au nom du rabbi de Sadigora, qui dit la chose suivante. Le verset est connu, Lévitique chapitre 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En hébreu, Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Il se trouve que le mot ton prochain, en hébreu se dit Réa, qui s'écrit exactement de la même manière que Ra, c'est-à-dire le mal. Or, vous savez que dans les parchemins des rouleaux de la Torah dans les synagogues, il n'y a pas de voyelles. La lecture traditionnelle se fait sans voyelles, ce qui permet des lectures multiples, et ce qui permet à ce maître chassidique de dire Ve'ahavta l'era'acha kamocha, tu aimeras ton mal, tu aimeras les galères comme toi-même, c'est-à-dire que les épreuves sont toujours finalement des occasions de ressortir grandi. Et il y aurait encore une fois un vrai travail à mener sur un certain nombre d'aphorismes nietzschéens et un certain nombre de déclarations talmudiques sur la question comme ça des épreuves et des moments difficiles. Autre réflexion, il y a chez Nietzsche une opposition qui nous est proposée entre Prométhée et Adam. Prométhée, c'est le courage d'aller défier les dieux et de se réapproprier le feu et de pouvoir transformer le monde, etc. Et puis il y aurait chez Adam, avec l'histoire du péché originel, au contraire, l'idée d'une soumission tête baissée à l'autorité divine. Bref. Eh bien, là aussi, si Nietzsche avait lu le Talmud, il aurait peut-être souri en lisant un certain nombre de passages qui montrent le côté démiurgique des sages. Une invitation, non pas à laisser le monde en l'état, mais au contraire à le transformer, à le parachever, et pour l'homme, une invitation à devenir créateur. Le rabbi de Kotsk, que je citais il y a quelques instants, dit la chose suivante. Au commencement, Dieu créa le monde. Premier verset de la Genèse. Eh bien, disait ce maître chassidique, voilà comment il faut lire le verset. Un commencement, Dieu a créé. Dieu a créé le commencement, à qui de prendre le relais, à qui de parachever la création de manière audacieuse, en devenant créateur à son tour, eh bien, à l'homme. Et le Talmud dit, si les justes le voulaient, ils pourraient devenir eux-mêmes créateurs de monde. Les justes, les grands, manipulent la vie avec une technophilie étonnante qui mériterait réflexion, et j'évoque notamment ce passage talmudique qui nous raconte que tel et tel sage, à partir de textes mystiques, le livre de la création, fabriquait ex nihilo des animaux, des êtres vivants, Rabat qui construit une sorte d'androïde et qui lui donne vie. Bref, il y a cette idée d'une invitation pour l'homme à devenir lui-même créateur qui fait écho à un certain nombre de thèses nietzschéennes. Et puis, un dernier mot pour conclure et peut-être vous passer la parole quelques instants. Encore une fois, je ne jette ici que quelques propositions qui mériteraient d'être affinées et complétées, mais sur la question du perspectivisme de Nietzsche, l'idée que finalement il est compliqué de dire ce qui est vrai et ce qui est faux, et qu'un certain nombre de vérités pourraient se valoir, et que ça dépend de quel point de vue on se place. Et ce qui est vrai pour l'un pourrait être faux pour l'autre, etc., etc. Et on sait combien Nietzsche a fait voler en éclats un certain nombre de principes classiques de ce qu'il appelait la moraline, en montrant que finalement ça dépend du point de vue duquel on se place. Or, toute proportion gardée, et ça a été rappelé dans l'intervention précédente, il y a dans la tradition juive cet éloge de la pensée singulière, cette invitation pour chacun à proposer une lecture originale et inédite des textes, et vous connaissez notamment ce passage classique qui nous raconte que deux grands maîtres du Talmud, Hillel et Shammai, s'opposaient sur tous les points, la fameuse discorde talmudique si féconde, et une voix céleste se fait entendre et dit « Elu ve'elu divrei Elohim haim » pour le reformuler de manière un peu distanciée, et les deux ont raison. Les deux ont raison, ces deux vérités qui se tiennent dans des points de vue différents,
Et les deux se font l'écho de la parole du Dieu vivant. En parlant de manière très moqueuse du crucifié, Nietzsche était inquiet par l'idée d'un Dieu mort et d'un Dieu mortifère. Il y a ici, dans la tradition juive, l'idée d'un Dieu vivant, c'est-à-dire parce que les hommes prennent le relais en commentant de manière plurielle les versets, une parole qui s'ouvre sur une lecture infinie, eh bien, il y a finalement effectivement une reconnaissance du fait que la vérité est plurielle, qu'il y a plusieurs manières différentes de penser la vérité. Voilà quelques pistes de réflexion un peu dans tous les sens, juste pour vous expliquer pourquoi il est possible d'être lecteur attentif de Nietzsche et talmudiste tout à la fois. Merci. Voilà. S'il y a une ou deux remarques ou réflexions ou questions. J'ai l'impression que tout a été dit dans un exposé construit, très clair. Bon. Est-ce que vous éprouvez le besoin de vous dégourdir les jambes 5 minutes? Oui. Donc on va pas, sinon ça va finir une séance de torture. Donc on se donne entre 5 et 10 minutes et on redémarre tout de suite. Et il y a des sandwichs, des boissons aussi à disposition. Bravo. Bravo. C'était pas trop brillant. Vraiment super. Au Sénat, on va faire une explosion atomique. Ça continue comme ça. Les gens vont Très 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 clair. Je connaissais beaucoup. J'avais déjà entendu dire ça. C'était super. Non, ça c'est Lydia. Et qui a un autre. Ah d'accord. Voilà. Je n'ai pas dit trop de bêtises. très très bien. Formidable. Je l'ai trouvé, oui, c'est pas formidable. Vraiment très très bien. Merci. Ben, ça, je vais écouter avec attention. Voilà.